Salut à tous, aujourd'hui on va parler du nouvel OS qu'Apple vient d'officialiser, iOS 14. Donc je vais vous résumer toutes les grosses fonctionnalités et toutes les nouveautés qu'offre iOS 14 tout simplement. Donc iOS 14 va sortir courant septembre avec les nouveaux iPhones. Donc je ferai une deuxième vidéo pour vous présenter toutes les nouveautés d'iOS parce que là je vais juste vous présenter les nouveautés qui ont été présentées par Apple, mais il en manque pas mal. Donc si vous voulez l'installer, eh ben, il existe une version bêta actuellement, mais ça ne sert pas vraiment à grand chose de l'installer car il y aura encore beaucoup de défauts. Et donc je vous invite à la télécharger courant septembre lorsque les nouveaux iPhones vont sortir et quand la version d'iOS 14 sera finalisée. Alors l'une des plus grosses nouveautés qui va apparaître, donc ça va être les widgets sur le Springboard. Donc on pourra remplacer certaines icônes par des widgets. Donc ça pourra marcher avec plusieurs applications comme bourse, plan, météo, horloge, Apple TV, agenda, etc. Donc on aura le choix à plusieurs présentations de widgets pour les icônes, pour chaque icône. Donc des widgets plus petits et des widgets plus gros. Donc Apple vous proposera aussi un nouvel affichage sur votre écran d'accueil qui s'appelle Apple Librairie. Donc ça va vous permettre d'organiser toutes vos applications sous forme de dossiers qui vont être créés par catégorie et par thème. Donc deuxième grosse nouveauté, c'est la fonction Picture in Picture qui vous permet de regarder une vidéo en faisant une autre action en arrière-plan. Et donc la vidéo va se mettre en petit format sur un côté de l'écran. Et on peut déplacer la vidéo un peu n'importe où sur l'écran. On peut aussi l'agrandir. Alors troisième grosse nouveauté, c'est Siri qui a été complètement modifié. Au lieu de, comme auparavant, de masquer la totalité de l'écran, bien, il apparaîtra en bas de l'écran avec le logo de Siri tout simplement. Et vous pourrez aussi recevoir des notifications des réponses de Siri. Alors comme autre nouveauté, Apple ils ont sorti aussi une nouvelle application qui s'appelle Translate. Donc ça va juste être une application de traduction de texte. L'application sera directement dans votre téléphone. Vous ne serez pas obligé de passer par Internet. Alors, l'application message a aussi été revue car elle permet, par exemple, si vous avez un message important, d'épingler certains messages. Donc, dans l'application message, vous pourrez répondre à des messages particuliers et à mentionner des gens. C'est quasiment comme sur WhatsApp. Et vous pourrez recevoir des notifications lorsque votre nom apparaît dans des messages ou dans des conversations. Alors, l'application Plan a été retravaillée aussi, car elle permet de vous conseiller plus d'endroits à visiter, par exemple. Et surtout, si vous avez une voiture électrique, elle vous permet de choisir un itinéraire en passant par des bornes de recharge, par exemple. Et donc, l'application pourra vous faire éviter les zones polluées, par exemple. Donc, si vous voulez éviter de passer par des zones polluées, eh bien, l'application vous proposera un chemin pour détourner les zones trop polluées. Grosse nouveauté, l'apparition de la fonctionnalité Car Key qui va vous permettre de déverrouiller votre voiture avec votre téléphone justement en approchant de votre voiture. Ça va vraiment transformer votre smartphone en clé et vous pourrez aussi démarrer votre voiture. Alors dans un premier temps, ça va fonctionner grâce au NFC. Il faudra juste approcher votre téléphone à côté de la porte. Mais courant 2021, vous pourrez rentrer directement dans votre voiture avec votre iPhone dans la poche grâce à la puce U1. Et donc évidemment, il y aura certains modèles compatibles avec cette fameuse nouveauté. Et donc les premiers à faire ça, ça serait BMW. Et donc voilà les principales nouveautés annoncées par Apple. Je vous tiendrai au courant justement de toutes les nouveautés courant septembre, lors de l'annonce de toutes les nouveautés par Apple. Donc évidemment, il y aura beaucoup plus de nouveautés. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est juste une petite vidéo sur les quelques grosses nouveautés qu'Apple a annoncées. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos tech et d'autres nouveautés.